Les kits potagers solidaires gagnent en popularité sur le terrain, offrant des avantages tant sur le plan environnemental que celui de la sécurité alimentaire dans les familles dans le besoin. Le projet d'installation de kits potagers solidaires a été présenté ce matin par Mouetili Moutam et Jean Tama, vice-président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire, et fédère déjà les quelques familles nécessiteuses présentes. 11 kits potagers ont été installés par l'équipe technique de la CAPL à Toahotu, 2 kits à Beirao et 9 kits à Tehupo. Cette initiative vise d'abord à les aider dans leur quotidien, mais aussi à promouvoir une agriculture saine en encourageant les familles à cultiver leurs propres aliments et à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Oui, ils ont déjà commencé à installer. J'ai participé à faire 2, comment ça s'appelle déjà ça? Voilà, 2 pailles. Hein? Et même les bois, j'ai fait moi-même parce qu'il faut que j'apprenne. Oui, j'adore les légumes et je préfère manger sainement. Et tout est bio, pas de chimique. Voilà, c'est très important pour notre santé. Les kits potagers solidaires offrent aux familles de Tayarapu Ouest une opportunité unique de cultiver leurs propres aliments frais et sains. Cela permet de réduire la dépendance aux aliments importés et de renforcer la sécurité alimentaire des familles. Celles impliquées ont la possibilité de cultiver principalement une variété de légumes et même des fruits dans leur propre jardin, ce qui contribue à une alimentation plus équilibrée et diversifiée. Ça peut aider la famille, ceux qui n'ont pas de travail. Ben, il y a cette pépinière, ce qu'on nous a offert. Merci beaucoup à toutes ces personnes-là. En fait, bien avant la Covid, nos familles avaient besoin d'aide. Donc, en sachant bien que nous, la commune, on ne savait pas vers qui se retourner. La Covid, ça a été encore plus pire. Et c'est là où il y a eu ce dispositif-là, où l'équipe des élus de Toronto, on en a parlé dans la référente et Christine, et on s'est dit non. Tant qu'on peut sauter sur l'occasion, on va sauter sur l'occasion pour nos familles. Voilà. Des ateliers de formation ont été proposés aux familles ce matin par les équipes techniques de la CAPL, leur permettant d'apprendre les bases de la culture des plantes, la préparation de l'engrais de poisson, la multiplication du IM ou encore la gestion des déchets organiques. Quand tu vois le sachet de graines, c'est moins cher que le légume que tu achètes au magasin. Je préfère acheter la graine, venir faire une formation et dire à nos familles. C'est le moyen de faire. On peut économiser, donc ils peuvent acheter autre chose. Mon poitou rouennais, le poulet. La vie est chère aujourd'hui. Ces kits potagers solidaires apportent de nombreux avantages aux familles. Ils contribuent à la sécurité alimentaire, à la préservation de l'écosystème local et à l'éducation des familles sur les enjeux liés à l'agriculture durable. Il y a beaucoup de familles qui viennent vers nous pour une demande d'aide, surtout alimentaire. Et donc, on travaille avec la Croix-Rouge, avec la DSFE et tout ça. Et donc, on voit que de plus en plus, il y a des familles qui sont dans le besoin. Voilà. Ils n'avaient qu'une hâte, c'est de commencer. Voilà. Donc, elles sont très motivées. Et donc, je compte en tout cas sur chacune d'elles. Hein. Comme je dis tout à l'heure, vous êtes le modèle. Voilà. Donc, il faut vraiment que ça aboutisse à quelque chose. Il s'agit également d'un exemple inspirant de l'engagement de la commune de Tayarapu Ouest envers un avenir plus vert et plus résilient. Il y a l'agriculture, il y a la pêche, qu'on essaye quand même de faire en sorte. On a un responsable qui s'occupe de la pêche aussi, qui n'est pas avec nous actuellement. Il est fort pour ça. Et il y a l'artisanat. Hein. Il ne faut pas négliger aussi l'artisanat. Donc en gros, primaire. Il faut qu'on retourne là où nos grands-parents ont fait. C'est le seul moyen.